Julie Krakowski, bienvenue dans mon atelier au Poulpe à Bruxelles. J'ai plutôt une formation qui est connectée au textile. J'ai fait des études à la Cambre, donc moi je préfère appeler ça les matériaux souples. Et de manière un peu plus large, je parle de la souplesse d'esprit pour aborder mon travail. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le potentiel d'évocation des matières. Je travaille vraiment avec des matériaux différents. On en a un petit aperçu ici au mur. Ça peut être des cheveux, du métal, sous différentes formes, du fil, des plaques, des tubes. Je peux travailler avec de l'eau, des éléments organiques aussi, c'est assez varié. Mais ce qui importe pour moi, c'est aussi le rapport contextuel et d'essayer d'adapter les choses de manière fine en fonction d'un contexte d'installation, d'exposition et de réfléchir vraiment in situ ou par rapport à un contexte. Pour moi, c'est ça qui a du sens, d'essayer de travailler les choses en finesse. Il y a aussi la notion d'hybridation qui est vraiment très importante pour moi. Donc l'hybridation entre les matières qui permet de générer une mise en tension et donc un nouveau sens. Et puis après, l'hybridation entre les techniques. Comment, par exemple, à partir d'une installation visuelle, on peut travailler avec la dimension sonore, avec l'image en mouvement, un côté performatif. Donc ça permet vraiment de déployer le côté immersif et de déployer ces potentialités-là. Donc voilà, je vous ai amené dans la forêt qui est près de chez moi, qui est la forêt à côté de laquelle j'ai grandi, qui est en quelque sorte le début de mon atelier. Je travaille énormément ici. Moi, je crée sur le moment, en interaction avec mon environnement. Mes outils sont légers pour capter dans l'instant, dans le mouvement, pour traverser des espaces, me laisser traverser par eux. Ma démarche naît d'une forme de contemplation, de porosité, d'immersion. Et j'envisage mon micro comme une passerelle pour capter ces sons ténus, invisibles, qui peuplent l'atmosphère, qui apparaissent et qui disparaissent, toujours en écho avec un instant. Le rapport au son est très personnel. À force de travailler à un seuil liminal et d'écouter le silence habité, mon audition s'est développée. Et être à l'écoute est une aventure à plusieurs niveaux, qui laisse une empreinte impalpable. Ce substrat est aussi le terreau de l'inspiration. J'ai eu l'opportunité en 2021 de faire une résidence à la fondation d'entreprise Martel. Et donc là, j'ai collaboré avec Jean-Charles Millau, qui est souffleur de verre. Et c'était vraiment aussi un point de révélation, on va dire. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai commencé à travailler le filage de verre. C'est vraiment une matière qui m'interpelle énormément, de par sa transparence, sa fragilité et aussi sa souplesse. Elle a quelque chose de très, très malléable. Depuis lors, j'ai développé tout un corpus de formes que j'intègre ou pas en fonction des projets. J'ai aussi commencé à développer des collaborations à partir de 2022 avec notamment Clément Brève et Thibaut Drouillon. C'était une résidence au Grand Hospice qui s'appelait Souffle et Résonance. Donc là, on a vraiment essayé d'activer au niveau sonore mes pièces en verre. Et au niveau du moment de restitution, il y avait à la fois un côté performatif où j'activais les pièces, donc une dimension acoustique, de l'amplification et aussi un travail numérique. Dans la collaboration avec Florence, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable. Il y a quelque chose qui se met en tension à ce niveau-là. Une friction, il y a quelque chose qui s'opère au niveau de la perception, une espèce d'alchimie qui se met en place et il y a quelque chose qui se crée. Avec le travail de Julie, il y avait une sensibilité commune. On a travaillé très intuitivement. On s'est mis à vibrer ensemble des matériaux qui sont familiers au vide, à la transparence, à l'air, à des seuils liminales. J'ai eu l'opportunité d'exposer au CACLB, le Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, qui est immergé en pleine nature. Donc c'est vraiment un lieu totalement atypique qui permet vraiment une expérience tout à fait particulière. Et dans ce cadre, j'ai présenté 2 types de pièces. La première s'appelait Sourcier. Et donc là, j'avais travaillé avec Thibaut sur cette pièce. Et le deuxième élément, c'était l'installation qui s'appelle Origine, qui était vraiment un prolongement du paysage
À l'intérieur du lieu d'exposition, le paysage se reflétait sur une plaque en cuivre. Il y avait vraiment une prolongation, donc c'était très organique, très vivant, très mouvant. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la dimension sonore était vraiment constitutive de cette installation parce qu'on était en pleine nature et que le vent, les oiseaux, l'eau, tout ça était en fait prégnant. Et donc j'ai vraiment eu envie d'exporter ce principe à partir de la série Voltige, qui sont des pièces en suspension, en apesanteur. J'avais envie de travailler cette dimension atmosphérique, aérienne. Et donc là, j'ai pensé au travail de Florence avec son Theremin. Ça avait tout à fait du sens pour moi de proposer quelque chose et de mettre en place une collaboration. Cette dimension de la transparence en fait qui revenait. Moi, mes pièces en verre, elle, l'activation du Theremin. En fait, le Theremin, c'est un instrument électroacoustique qui s'active sans le toucher, c'est-à-dire en manipulant l'air. C'était un écho, une résonance évidente par rapport à nos pratiques. Évidemment, il y avait le rapport au souffle. Alors moi, le souffle qui vient générer la forme des pièces et qui va aussi diffuser le son, diffuser la voix. Et donc, elle m'a fait écouter quelques fils de recording qu'elle avait fait. Et on a commencé aussi à travailler avec le Theremin. Donc en fait, ça s'est fait très intuitivement, très spontanément. Et voilà, c'était vraiment une belle rencontre en fait. Ce sont des éléments qui sont en suspension, en lévitation, aérienne, légère, qui bougent au moindre courant d'air. Il y a beaucoup d'espace entre les pièces, donc il y a cette dimension de vie, cet espace assez épuré en fait. Et donc il y a un fil de recording qui est présent en parallèle de l'installation. C'est assez discret. À moi m'évoque une question, une suspension qui ne cherche pas à dire quelque chose, mais qui apprivoise l'infra. Notre collaboration gravite autour de cette qualité-là, se dessinant dans l'approche, le contour en pointillé, la discrétion. L'air est au cœur de notre collaboration. Il est le milieu et le support des mobiles et des enregistrements. C'est notre air, notre atmosphère que j'ai enregistrée, et sans atmosphère, il n'y a pas de son. La question de l'attention qui doit être là en présence entre les pièces qui sont là mais en même temps qui sont très transparentes. Il faut un petit peu prendre son temps pour les découvrir. C'est la même chose au niveau sonore. C'est pas quelque chose qui est d'un seul coup très prégnant. Il faut aussi un peu prêter attention, voir ce qui se met en place. Le projet s'appelle Incantation. Ça évoque des paroles magiques. C'est aussi une manière orale de convoquer le surnaturel. Et donc, la partie en tout cas performative, Florence va manipuler et activer différentes pièces. Il y aura des secrets qui seront chuchotés et des manipulations de potions aussi. J'ai construit ma partition pour la performance de Transparent Music à partir de la pièce sonore de field recording qui s'articule autour de symboles alchimiques. Le symbole d'abord de l'air avec des sons aériens, puis du feu et de la terre, avec l'électricité céleste et le magnétisme terrestre qui donne lieu à l'orage, qui fait basculer la pièce sonore dans des sons d'eau pour ensuite retourner par l'orage à l'air. Il y a des frictions avec les pièces, le son. Il y a vraiment cette incantation atmosphérique. Cette dimension aérienne et en même temps insaisissable. Il y a quelque chose qui échappe et qui s'échappe. Finalement, toute la composition, toute la structure de l'installation est perpétuellement en mouvement. Et puis, il y a ce flux sonore. On passe de moments plus orageux, plus ombragés, à des rayonnements plus ensoleillés. Évocation ou incantation, l'humanité leur a toujours adressé un chant, une ovation. Du naturel, elle a tiré un fil vers le surnaturel. Notre travail honore les interférences que tout cela suscite. Notre travail est donc en soi une hybridation à plusieurs niveaux. Julie hybride ses verres filés avec des matériaux souples et j'interviens dans mes enregistrements de terrain que j'hybride ensuite avec d'autres sonorités au moment de la performance. Mon approche du Theremin est aussi une hybridation. À l'instar du piano préparé de John Cage, j'interagis dans le champ électromagnétique avec différents éléments comme l'eau, la radio et divers résidus trouvés dans la rue.
C'est un processus ouvert, une manière d'entrer en relation avec l'autre, le matériau, l'environnement, et de se laisser transformer par lui. Chacun avec sa propre expérience, sa propre histoire, son propre vécu et sa propre sensibilité sonore et visuelle, d'expérimenter ça, quoi. J'aime pas mettre trop d'intentionnalité non plus. Il y a quelque chose qui se met en place et puis après à chacun de faire son expérience.